On a parlé de prévention fondée sur la science, on a parlé de soins, on a parlé de thérapie, mais il est aussi important de parler d'autonomie parce que les interventions non médicamenteuses, finalement, elles sont un peu à l'intermédiaire entre la santé et l'aide à l'autonomie et l'accompagnement. Et on est vraiment très honoré d'avoir Maëlys Le Baillon, qui est directeur de la CNSA. Donc pour ceux qui nous suivent en ligne, évidemment, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a notamment des étrangers. Peut-être que Maëlys, vous pourrez expliquer ce qu'est la CNSA. Merci. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Bonjour à tous. La CNSA, c'est la dernière année de la sécurité sociale en France. On avait une caisse qui s'occupait d'assurance maladie, une caisse qui s'occupait des familles, et donc on a désormais une caisse qui s'occupe des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie âgées. Je pense que ça fait sens. Ça fait sens parce que finalement, dans le secteur qui est le nôtre, sur le handicap, notamment depuis des années, on fait des interventions non médicamenteuses. On fait de la prose, comme M. Jourdain, sans savoir exactement ce qu'on fait. On ne l'évalue pas, mais les professionnels ont le sentiment de l'utilité de ces sujets et de la démédicalisation, de la démédicamentisation d'un certain nombre d'approches. Alors, j'insisterai plutôt sur les personnes âgées dans mon intervention, puisque, comme beaucoup de pays européens, on va vivre en France un virage démographique structurel. On a 400 à 500 000 personnes âgées en plus qui seront en perte d'autonomie d'ici 2040. Ça veut dire qu'en 15 ans, nous devons structurer une approche complètement différente de celle qui est la nôtre aujourd'hui. Et la première de ces approches, c'est de faire en sorte que cette perte d'autonomie intervienne le plus tard possible. C'est ce qu'on appelle la prévention. On en a parlé depuis le début de cette table ronde. Et force est de constater que on met beaucoup d'argent en France sur les sujets de prévention et sur le sujet de prévention de la perte d'autonomie. La caisse qui est la mienne finance les départements chaque année. On a plusieurs milliers de dossiers, de candidatures, de professionnels qui se font financer, mais assez peu d'évaluation sur l'impact, sur la capacité à pouvoir changer réellement les choses. Et donc depuis quelques années, le gouvernement et le Parlement ont confié à la Caisse la nécessité de faire un centre de ressources et de preuves national qui évalue, s'appuie sur les publications scientifiques qui sont les vôtres pour pouvoir construire ensuite des programmes nationaux sur l'activité physique, sur l'alimentation, les diffuser, les faire connaître et outiller les territoires pour choisir et accompagner les interventions qui sont les plus efficientes. Je crois qu'on est dans la logique qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de s'interroger sur le médicament dans les EHPAD. Les congrès de gériatres récents auxquels j'ai pu assister montrent à quel point aujourd'hui on a encore, au-delà du risque de iatrogénie, un nombre d'interactions médicamenteuses qui conduisent à ce que la perte d'autonomie s'accélère dans les établissements, mais même en amont sur la prévention de la perte d'autonomie, la nécessité de réinterroger nos pratiques. C'est ce que fait la Caisse, c'est ce qu'elle fait en soutenant ce congrès, mais aussi cette plateforme numérique qui est nécessaire pour nous, pour pouvoir outiller nos territoires. On a la conviction réellement que si on n'arrive pas à ouvrir ce champ, y compris dans l'éducation de la population, on en a parlé tout à l'heure, y compris sur les professionnels de santé et médico-sociaux, parce que c'est aussi de la formation de nos professionnels, on n'arrivera pas à affronter cette vague. Donc c'est un élément structurant, stratégique pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, mais c'est aussi un élément de bien vieillir en bonne santé en France. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'espérance de vie. L'espérance de vie gagne du terrain en France, elle ralentit un peu mais elle gagne du terrain. Mais quelle espérance de vie, avec quelle autonomie et quelle bonne santé? Je crois que le combat fondamental qui doit être le nôtre n'est pas de vieillir davantage, c'est de vieillir mieux, de vieillir dans les bonnes conditions, ce qui doit nous permettre aussi collectivement dans un moment, et le président de la Ligue rappelait les contraintes budgétaires qui sont les nôtres en ce moment, de faire les bons choix, d'investir là où il le faut et de faire en sorte que les personnes vieillissent le plus longtemps possible chez elles, ce qui évitera au système de santé et au système médico-social des prises en charge beaucoup plus coûteuses par la suite. Raison pour laquelle j'ai souhaité être à vos côtés ce matin, soutenir la démarche, vous dire qu'on a un engagement qui est de long terme, puisqu'on part, on est assez jeune, mais vous avez une histoire qui finalement se ressemble avec celle de la CNSA, qui a été créée en 2005 et qui est devenue branche de sécurité sociale depuis 2021. Donc à nous, jeunes, de pouvoir produire un système qui soit innovant, évalué, scientifiquement prouvé et qui soit diffusé largement auprès des professionnels, qui est peut-être encore, je trouve, la marche qui nous manque aujourd'hui. Merci infiniment, Maëlys.